Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo comment débuter sur YouTube ou Twitch avec un logiciel. Il s'agit du logiciel OBS Studio. Il est vrai que quand on commence, ça peut paraître très compliqué, avec beaucoup de réglages de paramètres, mais en réalité rien que les fonctionnalités de base vous permettent de faire de grandes choses. Maintenant, quand vous commencez sur ce logiciel, il y a un assistant de configuration automatique. Il n'y avait pas au début, c'est casse-couille, mais maintenant c'est vraiment très simple. Alors vous pouvez choisir entre optimiser la diffusion en direct, optimiser pour les enregistrements sans diffusion et sans utiliser la caméra virtuelle. Nous, on va apprendre pour les streams, tout simple. Ensuite, on arrive directement dans les paramètres de la vidéo. Il y a la résolution de base. Alors, je vous conseille de rester en 1920 par 1080, c'est la base. Ensuite, il y a les FPS. Il faut prendre 60 ou 30, mais préférez 60. Ça sera marqué comme ça. Après, tous les réglages que je vous dis, ce sera pour une majorité de personnes. Et, forcément, si vous avez une configuration qui ne vous permet pas de stream avec une telle qualité, ou si vous pouvez stream au-delà de cette qualité, pas hésiter. Ou la connexion. On va en parler juste après de la connexion. Nous partons ensuite dans l'information du flux. Il y a donc Twitch, ou alors YouTube, voire même Restreamio. À vous de choisir sur quelle façon vous voulez stream. Bien sûr, il y a donc un compte, c'est très important. Il faut en fait associer son compte sur le logiciel. C'est pour plus de simplicité, et vous aurez directement les réglages par rapport à ce type de service. Bien sûr, les réglages se font automatiquement. Cela étant, vous pouvez toujours utiliser une clé de stream. Après, vous arrivez directement, il vous demandera donc le débit vidéo, ce que vous souhaitez avoir. Alors là, ça dépendra de quelques paramètres. Twitch va dire il y a un problème. Il va se mettre une petite alerte en rouge. Attention, vous êtes toutes là. Ouais, bon, mais ça passe. Faut pas aller non plus trop parce que sinon ça va bugger. Ça, bah, écoutez, mettre au maximum et prendre du kiff. Sinon, bah voilà, si vous n'avez pas une bonne connexion, il va falloir descendre grandement son débit vidéo, car ça peut vraiment être compliqué de streamer avec une connexion pourrie ou alors avec un PC qui a un peu de mal. À la rigueur, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer comment faire du streaming avec une connexion minuscule comme j'ai eu au tout début. Ça pourrait intéresser pas mal de monde malgré que la fibre se démocratise de plus en plus un peu partout. Et pour cela, il va falloir utiliser donc des sites de calcul de débit. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, quand on a ce genre de problème, on est vraiment très content de gratter quelques pourcentages de débit vidéo. Vraiment, même pour un petit chouïa, on est trop heureux. Et quand on a la fibre, c'est la folie. Donc ensuite, on arrive sur le résultat final. Ils expliquent un peu tout ce qu'on a fait auparavament. Voilà, donc vous avez tout, le début vidéo, l'encodage, la qualité d'enregistrement, la résolution, les FPS. Déjà, n'en rate pas. Une fois que tout cela est réglé, vous arrivez donc sur votre écran principal. Et nous, c'est donc ça. Voilà, l'écran principal. Bon, moi j'ai quelques trucs. Pas prêter attention. Vous aurez donc un écran directement avec les scènes, les sources. Il semble que le mélangeur audio est en bas et ensuite il y a donc tout ce qui est commande avec le début du streaming, le début de démarrage, la caméra virtuelle, activer l'enregistrement ou pas, les paramètres et OBS Studio.
le mode studio, pardon. Tout pour régler le stream. Moi pour ma part, j'ai tout laissé en bas, le plus simple à réaliser. Ensuite sur la droite, moi ce que j'ai, c'est par rapport à Restream. Faut pas forcément regarder comment commencer. J'ai plusieurs onglets. On peut mettre plusieurs onglets sur la même partie du logiciel. Alors là, donc moi pour ma part, j'ai mes chaînes de streaming. Choisir sur quelle chaîne streamer ou pas. Hein. Ensuite, il y a le chat. J'ai l'information du streaming où je peux modifier le titre que je fais comme streaming. Et ça, c'est lourd. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. C'est un logiciel du feu de Dieu, mais je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo parce que c'est vraiment assez compliqué à mettre en place. Et donc, à gauche, vous avez toutes les informations, les alertes de Twitch, concernant Twitch. Ouais, sûrement pas comme ça. On va dire que ça c'est par rapport à Stream Element. Là, l'activité feed. Et si vous voulez mettre d'autres parties, il faut aller dans Doc et rajouter par exemple on fait les statistiques. Hop, voilà, elles sont là. Par exemple, je suis en enregistrement, donc forcément. Voilà. Et sinon, toutes les autres parties, donc voilà, on voit les scènes, les sources, le mélangeur audio, tout ce qu'on veut mettre, on peut les mettre sur notre écran, dans Doc. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un peu le déroulement du début sur OBS Studio. D'autres vidéos vont arriver pour vous expliquer comment ça fonctionne quand on lance un live, quand on lance une vidéo, ou un peu plus profondément dans les paramètres. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, ça dépendra donc de l'heure qu'il est. Et donc c'était le Bricou, à la prochaine, ciao ciao.